Aujourd'hui, dans Vivre ici, nous accueillons Laurent Montagne, auteur, compositeur, interprète, qui donne du sens à ses chansons et qui vient de créer un spectacle Rue Chocolat avec donc des chansons jeunes publics. Bonjour Laurent Montagne. Bonjour. Alors, dites-moi comment est venue l'idée de travailler d'une part avec les jeunes pour créer un spectacle et créer un projet de chansons, de musicales. Alors oui, d'ailleurs c'est plus qu'un spectacle jeune public parce que c'est un spectacle créé par les enfants aussi. Ça fait 7 ans maintenant que je vais dans les écoles et je fais vivre toute la vie d'une chanson aux enfants. Donc on commence par créer une chanson ensemble, on crée le texte. Ensuite la musique où je viens me faire aider par mon guitariste Pierre-Yves Serre. Après on fait un véritable CD où les enfants chantent, on essaye de se rapprocher le plus des conditions du studio et donc les enfants chantent leur création et enfin ils viennent faire ma première partie sur un spectacle. Comme ça voilà, ils ont vraiment vécu pendant une petite année scolaire toute la vie d'un artiste et la vie d'une chanson. Et donc vous avez travaillé avec quels jeunes, dans quels endroits ? Alors sur ce projet Rue Chocolat, c'est essentiellement avec des enfants d'école primaire. Et j'ai commencé dans la région parce que j'ai fait... alors sur le spectacle, il y a des chansons qui ont été créées à l'école de Gignac. J'ai aussi travaillé à Saint-André de Sangonis. Mais là, ça s'est fait un petit peu trop tard pour que je puisse intégrer leurs très belles chansons d'ailleurs dans ce spectacle-là. Et j'ai aussi beaucoup travaillé dans la Drôme, du côté de Valence. Et comment ça se passe les ateliers avec ces jeunes ? Et pour justement les amener à créer des chansons avec vous. Alors, moi je trouve que c'est assez magique. Hein. J'ai l'impression d'arriver dans la classe par la fenêtre et je leur amène en fait le plaisir des mots. C'est-à-dire que je leur explique que écrire c'est pas qu'avoir des bonnes notes à l'école, c'est même peut-être le moins important. Écrire c'est surtout se faire plaisir. Et puis c'est aussi par exemple dans les moments difficiles de la vie, quand on sait écrire, on va rendre les moments tristes moins tristes. Et dans les moments joyeux, c'est l'inverse, c'est-à-dire quand on sait écrire, les moments joyeux vont être encore plus joyeux. Et je leur explique qu'il faut apprendre à voir dans l'ennui, donc apprendre à s'ennuyer, lâcher la tablette, lâcher l'ordinateur. Voilà, on s'assoit sur son canapé, on regarde le plafond et c'est un peu comme quand on dort, il y a des rêves qui arrivent. Ces rêves, c'est l'imaginaire et de l'imaginaire, on peut créer plein d'histoires, plein de chansons. Et ils arrivent à lâcher prise ? Ah ouais, complètement, ouais, à cet âge-là, oui. Il faut qu'il y ait une vraie rencontre. Au début, quand on arrive, la première séance, je leur chante des chansons créées dans d'autres écoles. Donc déjà, je vois tout de suite, ça les attire, quoi, parce que c'est des chansons qui leur parlent. Et puis après, moi, je leur parle de mon métier. Je leur demande toujours de préparer des questions. Et voilà, dès qu'une rencontre se fait, oui, il y a quelque chose qui se passe. Et les enfants ont vraiment, je pense, un besoin de s'exprimer, un besoin de dire des choses. Et surtout de les dire à leur manière, de pas s'apercevoir qu'en fait, ils travaillent. C'est surtout ça le truc. C'est ensemble, je crois que leurs instits, quand ils ressortent les brouillons, ils ont jamais vu des enfants autant bosser, aller chercher dans le dictionnaire. Voilà. Mais le but, c'est d'écrire une chanson, c'est de se faire plaisir. Et c'est ce qui peut-être être différent de l'école classique. Et on va écouter un extrait du Pont de Gignac pour déjà se mettre un peu dans le bain. Il y a l'héros qui danse et ceux de notre enfance chantent avec le ressac sous le pont de Gignac. Cela fait 200 ans qu'on lui marche dessus. Que passe tant de gens qui ne l'ont jamais vu. On n'y danse pas en rond comme sur le pont d'Avignon. Ce n'est pas une vedette comme le Golden Gate. Il y a l'héros qui danse et ceux de notre enfance chantent avec le ressac
Brooklyn. Il y a les héros qui dansent, et ceux de notre enfance chantent avec le ressac sous le pont de Gignac. C'était Le Pont de Gignac, un extrait de l'album Rue Chocolat de Laurent Montagne, donc une co-création avec plusieurs artistes, et un album évidemment composé avec des chansons de jeunes publics. Et donc ce projet, donc c'est ce que je lis, donc participation de 10 classes. C'est oui. Ça, 5 écoles et plus de 250 enfants et une trentaine d'artistes de Montpellier et de sa région. Donc c'est un sacré projet en fait. Ah oui, c'est un projet complètement fou. Je pense que je m'en suis pas aperçu quand je me suis lancé dedans. Ça a duré 2 ans en tout. Hein. Et puis je l'ai vraiment fait, je dirais, en parallèle de mes autres activités de chanteur, parce que je chante aussi avec un groupe. J'ai justement mon spectacle jeune public qui était en création. Et là, voilà, quand je suis parti, je me suis dit, j'allais, dans mon temps libre, j'allais faire ça et le faire je voulais qu'il y ait un côté bricolo, donc de tout faire chez moi. Tous les artistes sont venus dans mon salon, là, par exemple, on a entendu les cordes du trio Zéphyr. J'ai eu la chance d'avoir le trio Zéphyr pour moi dans mon salon, c'était un moment assez magique. Hein. J'aurais refait faire plein de prises parce que c'était tellement chouette que c'était. Mais du coup, en fait, là, c'est une composition avec donc autant les enfants qu'avec des musiciens, des artistes. Ce que je veux dire, c'est que vous avez composé, vous, où ils étaient ensemble. Alors, voilà, non, les chansons ont été créées par les enfants. On les a enregistrées sur un disque pour les écoles. Donc, les enfants ont une version de leurs chansons où il y a pratiquement tous les arrangements qu'on entend, mais je dirais fait par un synthé plutôt que des vraies cordes, etc. Et une fois que ces chansons ont été créées, moi j'ai gardé les voix pour le disque des enfants et j'ai demandé à des artistes de venir chanter, de venir rechanter ces chansons-là. Mais j'ai quand même voulu garder aussi les voix des enfants pour qu'il y ait un vrai duo. Donc c'est les grands qui ont accepté de venir chanter sur les chansons créées par les enfants. Mmh. Et par exemple, l'histoire du pont de Gignac, moi, quand je vais dans une ville, dans une école, j'essaye de me renseigner un petit peu sur ce qu'il y a d'original dans la ville. Et en parlant avec les enfants, je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient pas très bien ce pont de Gignac. Et on a fait des recherches ensemble et on a vu que c'était vraiment une œuvre d'art je crois c'est 19e ou début 19e ou fin 18e. C'est une véritable nouveauté dans la création des ponts à cette époque-là. Donc on s'est dit qu'on allait partir dessus et faire une chanson. Et il y a eu des enfants qui ont eu l'idée de le comparer avec plein de ponts dans le monde. Donc on a fait toute une recherche sur les ponts. Donc c'est pour ça quand je disais que c'est vraiment aussi pédagogique, c'est on part pour faire une chanson, puis tout compte fait on se retrouve à faire le tour du monde à chercher des ponts. Jusqu'au pont de Brooklyn. Jusqu'au pont de Brooklyn qui est pas tellement clean, quoi. C'est ça. Mais c'est génial. Donc on sent vraiment de la joie en fait quand... Ah mais oui, il y en a, mais le truc de fou, c'est qu'au bout d'un moment, les enfants veulent même plus sortir en récré. C'est moi qui les pousse parce que j'ai envie de prendre 5 minutes pour boire un café, parce que j'en ai besoin dans ces moments-là. Le cerveau marche à 200 à l'heure. Et puis, quand ils sont des fois dans la cour d'école, ils échangent des mots, quoi. On va trouver la rime, on va trouver la bonne idée. C'est assez fabuleux. Et ils durent combien de temps, donc, ces ateliers par classe ? Ça va être, je dirais... presque 2 trimestres. Et alors, je viens pas tout le temps. Je viens des fois toutes les 2 semaines. Ensuite, ça peut s'étaler un petit peu. Mais le but, c'est que par contre, quand je viens, je reste longtemps dans l'école. C'est-à-dire, je vais rester une demi-journée par classe. Donc, en gros, je peux passer une journée quand je viens dans l'école. Donc, je suis vraiment avec les enfants. Parce qu'en règle générale, je travaille avec 2 classes. Là, cette année, je suis sur Nîmes, je travaille même avec 4 classes, donc je passe 2 journées dans l'école. Donc c'est vraiment un artiste qui est en immersion dans une école. Et du coup, au niveau des différentes chansons dans Rue Chocolat, donc qui sont les artistes qui participent ? Ouais, alors là, il faut que je me lance parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc ouais. Au moins les... Non, Ouais, vous dites, c'est vrai qu'il y en a une trentaine. Ouais. C'est vrai que on va peut-être pas tous les citer, mais peut-être donner une anecdote sur une des chansons que vous avez créées avec eux, avec certains. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des gros décalages. Alors, par exemple, il y a une personne comme Julien Fortier, qui est un chanteur montpelliérain, qui a une voix entre Arthur H et Tom Waits, et de le voir chanter avec des enfants.
crois que c'était des enfants, c'était une classe unique, donc il y avait même des petits CP. Voilà, c'est hallucinant de voir ce décalage. Bon, forcément, le duo Didier Super-Dimonet, qui a été un moment hallucinant. Voilà, parce que c'est deux artistes qui aiment bien dépasser un peu les limites, et puis sur scène, qui sont très extravertis. Donc de les voir s'approprier la chanson des enfants, qui en plus est une chanson sur l'adolescence où ils se lâchent bien. C'est ce qu'on va écouter là, en fin de l'interview, qui va bientôt se finir. Juste, du coup, vous êtes venu quand même pour présenter votre spectacle. On a plus parlé des ateliers et des créations, parce que le projet est super intéressant. Mais en tout cas, juste brièvement, Rue Chocolat, juste le spectacle, de quoi il parle, justement? Quel est votre fil conducteur? Justement, le fil conducteur, c'est ces ateliers, voilà. C'est un... Mais il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. C'est l'histoire d'un jardinier un peu spécial qui fait pousser des plantes magiques dans la tête des enfants. Et ces plantes magiques, ça s'appelle des chansons. Voilà. Donc au début, les enfants ne sont pas sûrs que ce soit vraiment des plantes magiques, mais on s'aperçoit très très vite que voilà, on peut partir dans des aventures vraiment fantastiques avec des chansons. Et en plus, j'ai la chance d'avoir travaillé avec un graphiste et vidéaste qui s'appelle Vincent Farge, qui travaille dans les dessins animés, qui a fait tous les dessins du disque et aussi les dessins animés du spectacle. Donc à découvrir sur internet les différents petits clips vidéo. Donc Rue Chocolat, c'est ce week-end, le dimanche 17 décembre à 17h au Somnambule. Donc c'est à partir de 6 ans, tarif compris entre 5 et 10 euros, et c'est assis. Et donc venez voir Laurent Montagne faire ses chansons, son spectacle Rue Chocolat. Il y aura des enfants? Oui, il y aura des enfants, et j'espère surtout... sur scène, non, pas sur scène. Là, les enfants, pour le coup, reprendront leur place de spectateurs. Mais bien qu'il y ait une voix off qui soit la voix d'une enfant qui raconte l'histoire avec moi. Mais par contre, j'espère que dans la salle, il y aura les enfants qui ont créé quelques-unes des chansons du spectacle, parce que le Somnambule, là, c'est un petit peu, je dirais, le boomerang qui revient, parce que une partie de ces chansons ont été créées grâce au Somnambule, avec l'école de Gignac. Et voilà, ça fait toujours beaucoup d'émotions de revenir jouer dans un lieu où le projet a débuté. Merci Laurent Montagne. Donc je vous invite tous pour Rue Chocolat ce week-end au Somnambule. Et on finit avec les adolescents, un extrait des adolescents avec Didier Super et Dimonet. Oh Brandon, allez debout. On les voit se réveiller aux alentours de midi, s'affalent sur le canapé toute l'après-midi, jouent aux jeux vidéo le reste de la journée, et ils pillent le frigo sans plus rien nous laisser. Sont jamais contents. Les adolescents sont jamais contents. On les trouve ridicules, leur tête pleine de pustules, savent jouer les beaux mais rien ne bouge dans leur cerveau. Ils se prennent pour nos parents, ils se croient intelligents. Faudrait t'aimer un peu même quand tu n'es pas amoureux. Oh yeah. On s'aperçoit que nos poitrines ont poussé, et maintenant nos voix commencent à muer. Mais le compte à rebours est bientôt terminé. C'est à nous en secours qu'on va venir chanter. Les adolescents, mais quoi, sont jamais contents. Non. Les adolescents, mais quoi, sont jamais contents. mais non. Les adolescents, sont jamais contents. Les adolescents, sont jamais contents. Oh Brandon, non, tu lâches la console, t'as fait tes devoirs.